Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. L'histoire remonte à l'époque où la marque Blaupunk était très cool. Son équipement audio était installé sur la chaîne de montage des voitures de la plupart des marques allemandes et de nombreuses autres marques, fabriquent principalement en Allemagne et jouissant d'une autorité incontestée tant en termes de qualité que de savoir-faire en matière de conception. Après tout, Blaupunk est connu pour avoir développé le premier récepteur radio pour voitures en Europe, le premier navigateur pour voitures au monde et bien d'autres premières dans le domaine de l'audio pour voitures. Cependant, tout se termine de manière traditionnelle, la société mère de Bosch a vendu la marque Blaupunk à un fonds d'investissement et s'est débarrassé de l'autorité de son nom pour produire des poêles à frire et des télévisions chinoises. Cependant, nous sommes toujours en 2008 et Blaupunk est toujours aussi cool et innovant dans le domaine de l'électronique automobile. Blaupunk annonce le navigateur automobile Travel Pilot 7 Sense, le gadget phare de la marque au point bleu. Cet appareil a été présenté comme un appareil révolutionnaire dans le domaine de la navigation, et il a même été présenté officiellement en Russie, dont la carte figurait parmi les cartes de 42 pays disponibles pour le Travel Pilot 700. Néanmoins, en raison de son prix élevé et de son positionnement haut de gamme, auquel s'est ajoutée la crise économique de 2008. Il n'y a pas eu de vente significative dans notre pays et, aujourd'hui, il n'y a aucune information sur le Blaupunk Travel Pilot 700 dans le segment russophone de l'Internet. C'est pourquoi ce matériel est une sorte d'exclusivité. Ce gadget rare arrive dans notre rétro-test à partir de la collection d'accessoires automobiles de notre collègue, le journaliste automobile et historiographe Sergueï Tsiganov, pour lequel nous lui exprimons notre gratitude personnelle. Conception et dispositif commençons, comme d'habitude, par une rétrospective dans l'ordre. Le Blaupunk Travel Pilot 7 Sense est un navigateur de conception assez traditionnel. Il s'agit d'une briquette de 123x90x18 même pesant 243 grammes. Au centre de la face avant se trouve un écran de 4,3 pouces avec un cadre large. À l'époque, une telle diagonale était qualifiée de « grande », sans aucune ironie. Sous l'écran se trouve un bouton central de mise en marche et d'arrêt, de couleur bleue et constamment éclairé, ainsi que deux grosses touches permettant de régler le volume, pour couper rapidement les messages vocaux de la navigation lorsque le conducteur parle. Un passager ou pour contrôler la voix de l'interlocuteur lorsque le navigateur est utilisé en mode main libre Bluetooth. La résolution de l'écran est de 480 x 272 pixels, ce qui est typique des gadgets de cette diagonale pour ces années-là. L'écran présente une qualité d'image décente en termes de netteté, de contraste, de reproduction des couleurs et de luminosité, pour une matrice TFT de 2008, bien sûr. Il est livré avec un support en verre, un adaptateur automatique doté d'un cordon torsade et d'une fiche d'alimentation ronde, ainsi qu'un stylet range dans une fente située sur le corps de l'appareil. L'écran, bien sûr, était résistif, il réagissait à la pression et non au toucher, l'air des écrans capacitifs, qui sont omniprésents. Aujourd'hui, venez juste d'arriver en 2008. La paroi arrière comporte deux éléments atypiques pour les navigateurs automobiles, une caméra pour la navigation vidéo, mode très inhabituel qui rend le Travel Pilot 700 unique en son genre, et une antenne télescopique pour la réception de la télévision numérique selon la norme DVB-T. L'année du début des ventes, le Blaupunk Travel Pilot 7 Sense coûtait 600 €, soit à peu près autant que le nouvel iPhone 3G de la même année. Ce prix élevé était toutefois compréhensible, le gadget contenait presque tout ce qu'il était possible de mettre dans un navigateur automobile. Afin de ne pas être infondé, voici les spécifications: processeur 500 MHz, 128 mégaoctets de RAM, 8 gigaoctets de mémoire intégrée et un emplacement pour carte SD. Appareil photo de 2 mégapixels avec autofocus. Pour la fonction innovante de navigation vidéo. Wi-Fi pour le navigateur intégré, le client de messagerie, la radio Internet et les appels VoIP. Bluetooth pour fonctionner en tant que dispositif main libre avec votre téléphone et transférer votre répertoire vers le navigateur. Microphone pour la composition vocale des adresses de navigation avec prise en charge de 18 langues, service fonctionnant sans Internet. Possibilité de lire des fichiers MP3,
vidéo, photos, texte, applications de calculatrice, traducteur, plusieurs jeux simples, etc. Récepteur TV numérique DVB-T intégré avec petite antenne télescopique rétractable. Capteur de lumière pour le réglage automatique de la luminosité de l'écran. Une batterie amovible de 3,7 volts et 2200 mAh qui donne à l'appareil jusqu'à 5 heures d'autonomie. L'interface Windows CE, spécifique et pas trop pratique, avec de petits symboles à l'écran, sur lesquels on ne peut appuyer qu'avec. Un stylet pointu, se trouvait sous une forme pure dans les PDA et les communicateurs, et dans les navigateurs de voitures et divers. Lecteur multimédia, Windows était cache sous un lanceur de coquilles plus ou moins pratique, conçu pour être contrôle au doigt sans objet étranger. Ainsi, le menu principal du Bluepact Travel Pilot 700 comporte 4 grands boutons qui donnent accès aux sections « Navigation », Information et divertissement, Tuner TV TNT, et Paramètres. Dans la section Information et divertissement, vous pouviez lancer un lecteur de radio Internet fonctionnant avec Shootcast, un lecteur audio MP3 WMV ou GGWAV, un lecteur vidéo prenant en charge WMV, MPEG-2/SD, un album photo JPEG, BMP, TIF, GIF et 5 jouets simples. Les applications bureautiques comprenaient un gestionnaire de fichiers, des notes, un calendrier, une calculatrice, un enregistreur vocal et une visionneuse pour les fichiers Word, Excel, PowerPoint et PDF. L'application, Traveler S Phrasebook, contenait un grand nombre de mots et d'expressions courantes dans plusieurs dizaines de langues. Accompagne d'un fichier audio. L'appareil photo est capable de prendre des photos de 1600 x 907 pixels avec géolocalisation, ainsi que des vidéos VGA. Malheureusement, il n'y a pas de bouton pour lancer rapidement l'appareil photo, de sorte qu'il est impossible de prendre rapidement une photo si vous voyez soudainement quelque chose d'intéressant pendant que vous conduisez, en particulier si la navigation est en cours d'exécution. Les cartes Téléatlas sont installées sur l'appareil. Il s'agit d'un projet de cartographie néerlandais aujourd'hui disparu, très célèbre et populaire dans les années 2000. On pouvait voir ces cartes dans les applications de voyage populaires Igo et Autosputnik, ainsi que préinstallées dans les gadgets Enyo et TomTom, dans les unités principales OM de Bluepact, JVC, Pioneer, etc. Selon les normes modernes, cependant, les cartes sont horribles, peu détaillées, anguleuses, lentes à se déplacer lorsque l'on zoome. Et, en général, lorsqu'il y a une action de la part de l'utilisateur. De plus, la saisie des adresses en caractères latins constitue une véritable perversion en termes d'interface utilisateur. Néanmoins, à l'époque, ces cartes étaient considérées comme la norme et les gens étaient heureux d'utiliser de tels appareils. Navigation vidéo. N'ennuyons pas nos lecteurs et passons enfin à la caractéristique unique du Bluepact Travel Pilot 7sense, grâce à laquelle ce gadget a reçu le titre de « premier navigateur au monde avec navigation vidéo ». Avant le Travel Pilot 700, personne n'avait rien proposé de tel. La navigation vidéo est un guidage routier où la carte affichée à l'écran n'est pas une animation avec des bandes de routées, des cubes de maison, mais une image vidéo de la réalité environnante en temps réel, filmée par la caméra du gadget. Pour ce faire, un œil de 2 mégapixels avec autofocus est installé à l'arrière du boîtier du Bluepact Travel Pilot 7sense, qui capture tout ce que le conducteur voit en fait de ses propres yeux. À cette image vidéo se superposent des flèches directionnelles animées, un compte à rebours de la distance en mètres jusqu'à la manœuvre. Avec une échelle visualisée, ainsi que le nom de 2 rues, celle sur laquelle vous roulez et celle de la manœuvre la plus proche. En fait, il s'agissait d'une sorte de complément à la projection coûteuse et limitée de la navigation sur le pare-brise, car le principe de fonctionnement y ressemblait en partie. Mais le principal argument en faveur de la nouvelle technologie était que ce format de navigation est beaucoup plus sûr que la navigation animée, car le conducteur ne quitte pas la route des yeux lorsqu'il regarde l'écran et n'a pas à passer constamment de la situation réelle du trafic à l'animation de la carte sur le minuscule écran. Ou plutôt, il ne quitte pas la route des yeux, mais, en tout cas, il ne perd pratiquement pas le contact avec la situation du trafic. Une personne éloignée de la technologie pourrait même avoir l'impression que la navigation en direct est plus précise. Après tout, la flèche indique le virage non seulement sur une certaine image, dont la fiabilité peut varier, en raison de la qualité différente des cartes de certains districts et régions, mais aussi spécifiquement sur un virage réel sur la vidéo réelle. Comme si le navigateur voyait où il vous emmenait non seulement grâce aux signaux de satellite sans âme, mais aussi avec son propre œil.
Cependant, cet effet était en fait une pure illusion, car la précision des instructions données au conducteur n'était déterminée que par la précision du positionnement de l'appareil à l'aide d'une puce GPS typique et par la fiabilité de la cartographie, car en fait, malgré la vidéo en direct sur l'écran, le même fichier cartographique graphique anime tournait toujours dans le cerveau du gadget. Seule son image de fond était remplacée par la vue de la caméra. Une fonction distincte du menu de navigation est la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse à l'aide d'une caméra, ce qui a permis de définir les limites de dépassement dans le menu et de recevoir des alertes. Cette fonction comporte toutefois une nuance, qui se présente comme suit. Le service de reconnaissance des panneaux ne peut être actif que si vous n'utilisez pas le mode de navigation vidéo, mais que vous conduisez avec la navigation animée habituelle en 3D ou en 2D. Apparemment, l'appareil n'a pas la puissance de traitement nécessaire pour utiliser les deux fonctions en même temps. Cependant, la reconnaissance des panneaux s'est révélée dans un travail assez médiocre. À une vitesse très modeste, avec un éclairage parfait et des panneaux clairs, droits et non contaminés, au mieux la moitié d'entre eux ont été reconnus. Les raisons de ce résultat n'ont pas pu être déterminées au cours de ce court test. Lorsqu'un panneau était reconnu, l'icône correspondante apparaissait dans le coin supérieur gauche de l'écran. À propos, un fait amusant, la photo, que l'on trouve souvent dans les annonces du gadget de 2008 sur les sites étrangers, apparaît souvent comme une image, dessinée, où l'écran du Travel Pilot 700 présente simultanément la navigation vidéo et la reconnaissance des panneaux routiers. Pourquoi la navigation vidéo n'a-t-elle jamais été produite en série? La navigation vidéo a vraiment impressionné ses contemporains, et même une personne de 2023, gâtée par des smartphones, 25 heures. Très performant, dote de dizaines de gigaoctets de mémoire vive et de puces vidéo qui surpassent en termes de puissance les ordinateurs portables et de bureau bon marche, peut être légèrement surpris par cette technologie. Cependant, la technologie de la navigation en direct n'a jamais gagné une popularité significative, car l'utilisation réelle n'a pas montré les avantages clairs escomptés par rapport à la carte animée plus traditionnelle. L'euphorie initiale du Bluepaint Travel Pilot 700e est vite retombée car il a fallu un certain temps pour s'habituer au mode vidéo. Ce qui a partiellement discrédité l'idée d'une amélioration significative de la sécurité routière annoncée au départ. En raison de la faible puissance du processeur, l'image vidéo n'était pas assez fluide, la fréquence d'image était faible, l'objectif de la caméra déformait l'image et les objets semblaient plus éloignés qu'ils ne l'étaient en réalité, tout cela faisait que le conducteur était distrait, fixant intensément l'image grisâtre et peu détaillée sur l'écran. Plus encore que la carte animée qui nous est plus familière. De plus, la navigation en direct du Travel Pilot 700 dépendait fortement de l'heure de la journée. La fonction était pratiquement inutile dans des conditions de faible luminosité, en particulier en l'absence de lampadaire. Dès qu'il faisait sombre, l'image vidéo se transformait en brouillard gris et l'utilisateur du navigateur devait ouvrir les paramètres de l'écran de navigation et choisir le mode de carte animée, 3D ou 2D, au lieu du mode navigation vidéo. La possibilité de n'utiliser la fonction signature du Travel Pilot 700 qu'en plein jour et la fonction presque inutile de reconnaissance des panneaux routiers ont déçu les utilisateurs, surtout si l'on tient compte du coût élevé du gadget. L'histoire de la domination de la navigation vidéo s'est donc arrêtée avant d'avoir commencé avant les technologies de la réalité augmentée et le dessin supplémentaire numérique du monde environnant.